Le Rav Benson Abba Shaul, Zechrono Levracha, qui était un très très grand rabbin dont j'ai très souvent parlé ici, était marié avec la petite fille du Rav Yehoshua Sharabani. Rav Yehoshua Sharabani, c'est un des grands kabbalistes de notre génération passée. Un monsieur qui, quand on voit ses photos, était très très maigre. Pourquoi? Il jeûnait beaucoup. Il avait une puissance de sainteté, de brachot. Et des gens qui étaient malades, on l'amenait, il faisait une bracha et il guérissait. Et m'a raconté le frère de Rabbi Tzemach Shaul, le Rabbi Yitzhak Shalita, qui est un homme Baruch Hashem encore vivant, m'a raconté que lui-même amenait Rabbi Yehoshua Sharabani au mikvé le vendredi. Pourquoi? Le Rabbi Yehoshua Sharabani très souvent faisait ce qui s'appelle une ta'anit hafsaka. C'est un jeûne, mais un jeûne qui s'appelle hafsaka. C'est un arrêt. Il faut savoir que d'après la Kabbalah, des jeûnes peuvent expier les péchés. Rabbeinu Hari dit pour chaque péché combien quelqu'un qui s'est mis en colère, il faut jeûner 151 jours de suite, quelqu'un qui a fait Zera Batala, il faut jeûner 84 jours de suite, quelqu'un qui a fait Kibout. Bon, il y a beaucoup. Et si on serait nous à jeûner maintenant pour les jours de péché qu'on a fait, alors les jours finiraient, la vie finirait et les jeûnes ne seraient pas encore finis. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est la Torah, c'est beaucoup plus puissant que tous les jeûnes, comme ça c'est marqué dans les poskim. Néanmoins, les grands kabbalistes jeûnent aussi. Mais il y a un truc. Rabbeinu Hari a dévoilé que si quelqu'un jour un jeûne, ça vaut 1. S'il jeûne 2 jours de suite, 48 heures de suite, ça vaut comme 27 jeûnes. S'il jeûne 3 jours de suite, ça vaut comme 40 jeûnes. Je déconseille à tout le monde de faire cela. Hein. L'étude de Torah, c'est beaucoup plus puissant. Je parle maintenant de très haut niveau de grands kabbalistes, comme on va voir à quel niveau ils avaient. Plus que 3 jours de suite, c'est pas marqué. Mais des grands kabbalistes, comme Baba Saleh, par exemple, c'est connu, il le faisait, ou Rav Yehoshua Sharabani, qui est un homme donc, qui a vécu encore à notre génération, il jeûnait, Ta'anit Hafsaka, ça veut dire du samedi soir jusqu'au vendredi soir prochain, sans boire ni manger. 6 jours de suite, donc faites le calcul, 6 fois 24 heures, ça fait combien? Pas mal. D'accord? Non, sans boire ni manger, ni jour ni nuit de suite. Jusqu'au mardi, mercredi, il tenait, après il se couchait, mercredi, jeudi, il passait au lit. Le vendredi, Rabbi Yitzhak Abba Shaul, je connais, le frère du Rabbi Sion, le prenait par la main, il l'amenait au mikvé, il trempait au mikvé. Le soir, il faisait kidouche, il goûtait juste le vin et hop, on lui donnait à la place un verre de lait d'amande, qui renforce comme ça. Il mangeait comme ça tout le Shabbat. Je te parle d'hommes qui sont des anges. Baba le faisait très souvent, c'est ce connu à Parashat Trouman, c'était un Tafsaka, Rabbi Yehoshua Sharabani le faisait très souvent. C'est des choses, beaucoup de gens ont fait cela. C'est des choses que dans notre génération, pas la génération passée, il y en avait beaucoup qui faisaient. Mais à notre génération encore, donc notre génération, je parle de celle de nos parents, il y avait encore des grands tzadikim comme ce grand tzadik qui faisaient cela. Shabbat, il mangeait normalement. Shabbat, on ne jeûne pas Shabbat. Un jour, il était au mikvé, et il voyait que les gens mettaient sur leur corps, prenaient une sorte de truc blanc comme ça, et se frottaient comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du savon. Qu'est-ce que c'est du savon? Mais c'est un truc comme ça pour enlever la saleté. Ah ouais? Et pourquoi si on n'enlève pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la saleté, ça sent pas mauvais, ça sent mauvais, quoi. Enfin, au bout de 1, 2, 3 semaines que tu te la poses au savon, c'est insupportable. Il dit, la puanteur, la saleté du corps provient que des péchés. Quelqu'un qui n'a pas de péché, il sent pas mauvais. Regarde, moi jamais j'ai mis ce truc blanc sur moi. Moi je vais le vendredi. Ça ne concerne personne d'entre nous. Hein. Le vendredi, je vais au mikvé dans l'eau chaude. Le matin, je fais une netadaïm, c'est tout. Et pourtant, regarde, sans maintenant mon corps. Le témoin qui raconte cela a dit, il a senti, c'est comme l'odeur d'un petit bébé qu'on va de nettoyer, qui était bon, propre, agréable. L'odeur du paradis. C'est pas la saleté, c'est le corps qui produit. Il y a toujours une connivence entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Quand quelqu'un est sale spirituellement, alors le corps commence à faire des saletés aussi. J'ai raconté cette histoire aussi, je rappelle, parce que ça a à voir, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna était extrêmement pauvre. C'est pas sa faute. Le shamash de la synagogue qui devait lui transmettre l'argent, sa paye mensuelle, a commencé à prendre chaque fois un peu plus de la paye, jusqu'à la fin, il gardait tout pour lui, et le Gaon de Vilna n'avait plus rien à manger. Et ses beaux-parents, les parents de sa mère, les parents de sa femme, ont commencé à faire pression. Quitte ce vaurien, il sait que étudier, il ne travaille pas, quitte-le. Elle leur a envoyé 2 chemises. Une chemise qu'il a portée pendant 1 semaine, une chemise qui sortait de la lessive.
Elle dit voilà, essayez de me définir maintenant quelle est la chemise qu'elle a portée une semaine, quelle est la chemise qui sort de la lessive. Si vous êtes capable, je le quitte. Ils ont regardé, voir. Aucune différence. Vous voyez que je quitte un homme aussi sain que cela. Bon, évidemment, cela ne nous concerne pas. On parle d'ange. Nous, au contraire, il est absolument interdit de ne pas se doucher. On doit se sentir propre, même si on est sale, hélas. Bonne journée.